Hello les amis, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous parler des plantes sauvages comestibles et médicinales, le lien que j'en fais à la spiritualité et l'abondance. Parce que avec les plantes sauvages, si vous commencez à connaître, et je dis bien à connaître, et pas non et pas juste de savoir, vous verrez vous aussi le lien entre spirituel et l'abondance. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de le ressentir corporellement. Voilà, alors moi je vous fais ma définition entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est des connaissances, mais qui restent au niveau intellectuel et dans le mental, tandis que la connaissance, c'est écrit co-naissance, donc c'est naissance avec. Et c'est du savoir que vous avez intégré, digéré, et du coup palpé. C'est vraiment, c'est ça, palpé. Donc ma petite histoire, c'est quand je sais pas pourquoi, mais vraiment je sais pas pourquoi j'ai été voir les orties et j'ai commencé à faire des infusions d'orties. Je l'ai fait sur 15 jours et là extraordinaire, extraordinaire. J'ai eu un truc de guéri, mais alors je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, oh là là, c'est quand même hyper puissant pour. Et du coup, forcément, j'ai eu envie de connaître plus. J'ai fait des sorties avec quelques-uns, dont une personne, là, une nana qui était super parce qu'elle nous a fait goûter des choses. Et là, quand vous goûtez, elle nous a fait goûter du pesto de plantain, elle nous a fait goûter plusieurs choses, du sirop de plantain, et vous vous dites, mais on est dans du subtil, des goûts, c'est divin, c'est divin. Et le fait de dire c'est divin, c'est que c'est vraiment divin, quoi. Et la reliance au spirituel, c'est évident, quoi. Donc, j'ai continué, j'ai fait des recettes et tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est que, voilà, j'organise maintenant je suis pas une super experte, mais j'en connais suffisamment. Donc je fais des sorties, j'organise quelques sorties pendant l'année. Et je dis aux gens que s'ils veulent commencer, vraiment, parce que pour ressentir et le côté spirituel, d'être vraiment relié à la source et au divin, il faut pas juste savoir. Il faut vraiment se mettre à, à essayer, à vraiment essayer. Et voilà. Donc quand je fais des sorties, déjà sur la sortie que je propose, c'est toujours au même endroit parce que sur 1 kilomètre, on voit une trentaine de plantes. C'est énorme. 30 plantes qu'on peut manger et qui sont médicinales. C'est quand même incroyable, quoi. Tout ça, c'est 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 offert, ça nous est offert, c'est gratuit, ça nourrit et ça guérit, quoi. C'est hallucinant. Donc ça, c'est si vous voulez ressentir l'abondance, faites ça, quoi. Parce que si vous restez à l'abondance qu'au niveau financier, je pense que vous aurez rien compris. Vous auriez, enfin, c'est pas rien compris, c'est compris qu'un truc infime, alors que l'abondance, si vous arrivez à le vivre avec les plantes sauvages, si vous vous intéressez, vous allez voir, c'est incroyable, quoi. Donc, voilà, donc dans mes sorties, moi je dis aux gens, si vous voulez essayer,
utiliser que 4 plantes. Et c'est des plantes extrêmement communes que vous connaissez. Alors, dans les plantes, il y a forcément la première, c'est l'ortie. La deuxième, pissenlit, le gaillet-gratteron et le plantain. Alors, je vais juste vous lire un peu sur l'ortie. Là, j'ai mon papier parce que c'est énorme, énorme, énorme. L'ortie, c'est considéré par tous ceux qui connaissent les plantes sauvages comme la plante numéro 1. C'est ce qu'on appelle une panacée, c'est-à-dire un remède universel. Alors, je vais vous dire ce qu'il contient, en gros. Des sels minéraux, donc du calcium, du chlore, du magnésium, du manganèse, du potassium, du soufre, du zinc, du silicium et du fer. Et bien plus que les épinards. En vitamines, il y a B2, B5, B9, provitamine A, K9 et de la vitamine C et plus que l'orange. De la chlorophylle en grande quantité, qui est super important parce que c'est un détoxifiant, et des protéines, il y a à peu près 40% du poids sec. Alors maintenant, on va venir aux propriétés. Donc, les propriétés de l'ortie. Diurétique, goutte, calcul urinaire, énurésie, rétention urine, stimulation de la fonction rénale et de la prostate. Dépuratif, c'est les dermatoses, urticaire, acné, boutons de fièvre. Ça aide dans la reminéralisation, donc ostéopérose, fatigue chronique, convalescence, anémie, fragilité des ongles. C'est galactogène, donc favorise la montée de lait, et c'est un anti-allergique, asthme, rhume des foins, urticaire. Hémostatique, donc tout ce qui est hémorragie, saignement de nez, crachat, retour des règles, etc. Elle est conseillée contre les troubles du foie, de la rate, maladie pulmonaire, crampes, ulcères d'estomac. Elle est antidiurétique, employée avec succès contre le choléra, la jaunisse, la gastro, les diarrhées. Elle est vermifuge, elle est révulsive, elle est virulicide, donc contre les virus. Elle est antibactérienne, elle favorise la concentration pour la mémoire. Elle est hypoglycémiante, elle est anti-ulcéreuse, antalgique et anti-inflammatoire. Elle convient aux boulimiques et aux anorexiques. Alors, je vous dis, moi, quand je l'ai essayé, encore une autre fois, quand j'arrêtais le tabac, et je me dis, et c'était super bien parce que ça me donnait pas envie de bouffer à chaque fois, là. Ceux qui ont essayé d'arrêter le tabac, hein, on a toujours envie de bouffer quelque chose. Et ben là, c'était tout calme. Donc voilà, ça c'est pour l'ortie. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir parce que elle est trop géniale cette plante. Et j'adore parce que elle est vraiment, les gens la dédaignent et je trouve c'est bien, ça enlève des préjugés. Alors, le pissenlit, pourquoi le pissenlit? J'ai encore un autre papier et je vais vous le lire pour le pissenlit. Le pissenlit, ça contient plein de sels minéraux. Soufre, manganèse, magnésium, phosphore, silice, sodium, fer, potassium, calcium. Vitamine A, B6, B9, C, provitamine A et K. Des protéines complètes. Elle est très alcalisant. Donc ça, c'est super important. Les propriétés renforcent le système immunitaire, agissent sur l'équilibre nerveux et nos fonctions musculaires, lutte contre la fatigue, antioxydant. Je vois plus. Elle aide contre anti-inflammatoire et diurétique, facilite l'élimination des toxines d'origine infectieuse, traite l'hypertension artérielle, dépurative,
lutte contre le cholestérol, stimule la vésicule biliaire et agit sur le foie en augmentant le volume de la bile et la contractibilité, pardon, de la vésicule. Donc, si vous voulez retenir, pissenlit, nettoyeur du sang et du foie. L'ortie est fait tout. Et alors, ensuite, je vous parle du plantain. Le plantain, il agit sur tout ce qui est la sphère pulmonaire, respiratoire. Donc, c'est super. Et quant au gaillet gratteron, c'est un stimulateur. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est un diurétique, sudorifique et il désintoxique et décongestionne le foie. Mais c'est aussi le truc le plus important sur le gaillet gratteron, c'est qu'il stimule la lymphe. Et la lymphe, elle permet de virer les toxines. Donc c'est super important. Donc voilà, moi quand je fais des sorties plantes, je dis si vous voulez commencez par ces plantes-là, qui sont des plantes très communes. C'est dans les très communes. Et si vous essayez, vous allez voir, votre corps va le ressentir. Par exemple, si vous voulez commencer par l'ortie, vous faites soit des infusions, des décoctions. Moi, je fais ça par 1 litre. Et vous en buvez un verre tous les matins. Et au bout de 15 jours, vous êtes sûr que votre corps va vous dire qu'il s'est passé quelque chose. Pour le reste, trouvez vos fax. C'est à chacun de trouver ses façons de l'utiliser. Mais essayez de l'utiliser sur un certain nombre de jours et vous ressentez. Laissez votre corps vous dire et vous allez voir. Donc, voilà, j'ai fait mon laïus sur plantes, spiritualité et abondance. Je trouve ça bien parce que la spiritualité là, qui va arriver, c'est la spiritualité vivante. C'est celle de tous les jours. Et c'est, voilà, se relier à la nature, voilà, être dans des choses comme ça. Et dans la connaissance et pas dans le savoir. Hein. Donc, voilà, je vous en parle. Je vais vous laisser dans la présentation tous mes documents que vous pouvez aller chercher si ça vous intéresse. Je vous laisse aussi comment dire, les liens avec des vidéos des chaînes qui en parlent, que moi je suis, qui sont intéressantes. Et puis voilà, ben, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller découvrir ça, parce que si vous ressentez l'abondance, si vous ressentez, après vous pourrez voilà, après tout le reste s'enchaîne. Au niveau de l'abondance, au niveau voilà, d'être lié avec le divin. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite de belles découvertes, et puis n'hésitez pas à me commenter, à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Sur ce, je vous embrasse, et puis à la prochaine. Bisous, bisous, bisous.